Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir un résultat d'une division après la virgule, lorsqu'il y a un reste, par exemple. Je veux diviser 525 par 6. Je commence par poser ma division, mais si je veux aller jusqu'au chiffre des dixièmes, je laisse une place à droite de mon dividende pour les dixièmes. 525, c'est égal à 525 et 0 dixième. Je peux même écrire un zéro imaginaire après une virgule au crayon à papier à droite de 525. Alors ensuite, je commence ma division. Comme d'habitude, je vais déterminer le nombre de chiffres au quotient, qui sera en réalité, le nombre de chiffres dans la partie entière du quotient. 5 centaines, c'est trop peu pour être partagé en 6. Je vais donc prendre les 52 dizaines et je vais diviser 52 par 6 après avoir écrit dizaines unités dans mon quotient, car je commence par diviser des dizaines. Je me demande ce qui s'approche de 52 dans la table de 6 sans le dépasser, et je trouve 8 fois 6 égale 48. Je fais ma soustraction. Il me reste 4 dizaines que je n'ai pas pu partager. Ensuite, je vais m'occuper des unités. J'abaisse le 5 à côté du 4 et je me demande ce qui, dans la table de 6, s'approche de 45 sans le dépasser. Je trouve 7 fois 6 égale 42. Après avoir fait ma soustraction, je vois qu'il me reste 3 unités. Nous allons pouvoir diviser ces 3 unités. Mais avant de partager les unités, je vais préparer le fait d'avoir des dixièmes dans mon quotient. Je vais écrire la virgule après le chiffre des unités. Comme ça, je sais que le chiffre qui viendra après est obligatoirement le chiffre des dixièmes. Alors, dans mon reste, j'ai 3 unités. C'est aussi 30 dixièmes, car 3 égale 30 dixièmes. J'abaisse le zéro imaginaire pour voir mes 30 dixièmes. Je vais diviser 30 par 6, comme je sais faire. 30 ici, c'est 5 fois 6. Je vais donc pouvoir écrire 5 au chiffre des dixièmes du quotient. 5 fois 6 égale 30. Il me reste 0. Ma division tombe juste. J'ai un résultat après la virgule et il est exact. Pour le vérifier, je peux taper à la calculatrice 87,5 multiplié par 6, le quotient multiplié par le diviseur, et j'obtiens le dividende de départ qui est 525. Je peux aussi avoir un résultat jusqu'au centième, au centième près. Prenons par exemple un autre calcul. 147 divisé par 8. Si je dois aller au centième près, je prépare ma division en laissant de la place pour les dixièmes et les centièmes. Je peux aussi écrire les zéros imaginaires après la virgule directement dans mon dividende. Ici, 147, c'est comme 147,00. 147 unités, 0 dixième, 0 centième. Je vais, comme d'habitude, déterminer le nombre de chiffres qu'il y aura dans la partie entière de mon quotient. Une centaine, c'est trop peu pour être partagé en 8. Je vais donc prendre les 14 dizaines. Et comme je commence par diviser des dizaines, mon quotient va commencer par un chiffre des dizaines. Je divise 14 par 8. Dans 14, il y a un seul paquet de 8. Une fois 8, ça fait 8. Et 14 moins 8, ça fait 6. Il me reste 6 dizaines que je ne peux pas partager en 8.
Pour m'occuper des unités, j'abaisse le chiffre des unités de mon dividende, ici c'est le 7, et je divise 67 par 8 en me demandant ce qui s'approche de 67 dans la table de 8 sans le dépasser. Je trouve 8 fois 8 égale 64. 67 moins 64 égale 3. Il me reste 3 unités. Ces 3 unités, je vais pouvoir continuer à les diviser pour aller jusqu'au centième comme on me l'a demandé. Avant de m'occuper de la partie décimale, je vais préparer le fait d'avoir une partie décimale dans mon quotient en écrivant la virgule. Puis, je commence bien sûr par le chiffre qui vient juste après le chiffre des unités, juste après la virgule, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. Dans mon reste, j'ai 3 unités. 3 unités, c'est 30 dixièmes. J'abaisse le 0 des dixièmes et je divise 30 par 8 en me demandant ce qui, dans la table de 8, s'approche de 30 sans le dépasser. Je trouve 3 fois 8 égale 24. Il y a donc 3 dixièmes dans mon quotient. J'écris 24 sous le 30 pour pouvoir faire ma soustraction et voir combien de dixièmes je n'ai pas pu partager. 30 moins 24, ça fait 6. Je vais ensuite pouvoir m'occuper des centièmes. Le chiffre des centièmes, c'est celui qui va venir juste après le chiffre des dixièmes. Dans mon reste, j'ai 6 dixièmes qui sont égales à 60 centièmes. J'abaisse donc le 0 des centièmes et je divise 60 par 8 en cherchant dans ma table de 8 ce qui va s'approcher de 60. 7 fois 8, 56. J'écris 56 sous le 60 et il me reste 4. Ma division ne tombe pas juste, mais je suis allée jusqu'au centième comme on me l'a demandé. Pour vérifier ce calcul, étant donné qu'il ne tombe pas juste, je peux taper à la calculatrice ma division, 147 divisé par 8. Mais elle me donnera un résultat au-delà du chiffre des centièmes. Je dois donc vérifier que mon quotient trouvé correspond jusqu'au chiffre des centièmes. Attention, le chiffre qui vient après, ici le chiffre des millièmes, n'est pas le même que le reste de la division. Il reste 4 centièmes, mais je ne peux pas les voir sur ma calculatrice parce que ce sont des centièmes qu'il resterait à partager. Voilà, j'espère maintenant que vous allez pouvoir, à votre tour, en faire tout seul.